Témoignage très fort ce matin. Oui, Romain, il a 44 ans et son appel à l'aide nous a honnêtement bouleversés. Ancien coprésident d'ACT UP, vous savez, l'association de lutte contre le sida. Il se bat depuis plus de 20 ans contre le VIH qui grignote aujourd'hui ses nerfs. Il souffre désormais d'une neuropathie et ne se déplace plus que dans son fauteuil. Il habite un logement social inadapté à son handicap et c'est pour ça qu'il nous a contactés. Pour monter chez lui, au 7e étage, il doit franchir 2 escaliers en rez-de-chaussée avant de pouvoir prendre l'ascenseur. Résultat, il ne peut sortir qu'avec l'aide d'un ami. Ça fait à peu près 1 an que je vis reclus ici. C'est un immeuble des années 70, donc les portes sont étroites, le fauteuil roulant ne passe pas, les pièces sont petites. J'ai déjà l'impression d'être au otage de mon appartement, quoi. Mais le pire est à venir. Dans quelques mois, des travaux vont démarrer dans son immeuble. Ils doivent durer 2 ans et immobiliser l'ascenseur pendant 10 semaines. Je dors plus, j'ai perdu 10 kilos. Je suis à bout, vraiment je suis à bout, je sais pas ce que je vais faire, les travaux sont censés durer plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Je vais pas tenir le coup, quoi, c'est évident. Quelle personne valide accepterait qu'on l'enferme comme ça pendant 2 ou 3 mois dans 48 mètres carrés? Personne, je crois. Pourquoi moi j'accepterais? Je suis un sous-citoyen depuis que je suis en situation de handicap, c'est ça le truc? Amélie, comment on peut aider Romain? Avant de faire appel à nous, Romain, il a évidemment alerté pendant des mois tous ceux qu'il a pu contacter. Ça veut dire la maison départementale pour les personnes handicapées, la préfecture, des élus de la ville de Paris, le défenseur des droits et bien sûr en priorité son bailleur social. Aucune solution ne lui a été proposée. On a donc récupéré tous les éléments de son dossier et on a d'abord rappelé le bailleur social, l'entreprise Toi et Joie, très au fait de la situation. Leïla Bekaki, la directrice du patrimoine, nous a vite répondu, mais sans véritable solution. Paris, on n'a pas de solution. On a 2000 logements et beaucoup pas adaptés, donc on peut pas. Même si on veut, on peut pas. Et l'autre possibilité, c'est qu'après, on voit avec lui, au moment où les travaux se mettent en place, comment on peut faire. Il y a des systèmes de portage, par exemple, de courses qui sont possibles. On l'a déjà fait, on peut le faire. Mais effectivement, c'est difficile. C'est un sujet compliqué et difficile. Oui, particulièrement difficile. D'ailleurs, la situation de Romain est loin d'être isolée. La dernière enquête nationale sur le sujet, elle date de 2013 et elle comptait 130 000 personnes dans un cas similaire. On devrait avoir de nouveaux chiffres dans le courant du mois de novembre. En tout cas, pas étonnant quand on sait qu'en France, seuls 6% des logements sont accessibles aux personnes en situation de handicap. C'est quand même assez sidérant, hein. Quand on écoute la réponse, on peut vous faire porter les courses, quoi. Voilà la réponse qu'on lui apporte. Amélie, pendant combien de temps encore Romain va vivre enfermé ainsi? On est en train de tout faire depuis la semaine dernière, depuis qu'on a eu son témoignage, pour lui trouver une solution, évidemment, au plus vite et à minima avant le début des travaux. Nous avons contacté notamment Yann Brossa, qui est adjoint à la mairie de Paris, en charge justement du logement. Il prend ce dossier très au sérieux. Il nous assurait vendredi après-midi que tous les partenariats étaient activés pour trouver une solution adaptée. Et il s'est engagé auprès de nous à ce que Romain puisse déménager dans un logement adapté à son handicap via un autre gestionnaire, mais toujours à Paris. Et surtout, c'est le plus important, avant le début des travaux, donc avant la fin de l'année. Je vous rappelle par ailleurs, et c'est important, qu'aujourd'hui la loi ne prévoit toujours pas l'obligation pour un bailleur social de proposer un logement adapté au handicap de son locataire. Merci pour cette enquête et puis je sais qu'on peut compter sur vous Amélie pour regarder la suite pour Romain. RMC pour vous @rmc.fr, voilà l'adresse à connaître pour contacter Amélie et toute son équipe.